Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je t'avoue que ça va super bien parce que je suis vraiment contente, heureuse et excitée de faire ce message des guides pour toi. Le dernier message des guides de 2022. Bien sûr, les guides nous parlent tout le temps, mais je te dirais que c'est le dernier vidéo de la série des messages des guides pour 2022. Et c'est un mois qui est particulier, décembre, parce que c'est le mois des célébrations, c'est le mois de l'achèvement. Ce qu'on avait à vivre dans l'année au complet, on est en train de faire le bilan, on est en train de se préparer à la nouvelle année. Mais on ne va pas tout de suite passer à la nouvelle année, elle n'est pas commencée. On va se préparer aujourd'hui à finir l'année en beauté. J'y crois vraiment, je crois au pouvoir du moment présent. Je crois que ton mot phare, j'espère que tu t'en rappelles, je crois que ton mot phare a encore plein de choses à t'enseigner, encore plus que jamais. Donc, je t'invite à l'appeler, à appeler son énergie à venir vers toi aujourd'hui parce que je crois que les guides ont beaucoup de messages pour nous. Et j'en profite pour te dire que cette guidance-là, elle est encore plus particulière que les guidances des mois précédents parce qu'elle nous prépare d'abord et avant tout au calendrier de l'Avent qui va commencer le 1er décembre. Donc, si tu n'es pas inscrite au calendrier de l'Avent, je t'invite vraiment à aller dans le lien dans la description en dessous pour t'inscrire, pour t'assurer de recevoir la guidance dans tes courriels à chaque jour. Mais bien sûr, le calendrier de l'Avent va être sur ma chaîne YouTube, donc tu risques de pouvoir l'attraper si tu es abonné. Donc, tu t'inscris, tu t'abonnes, tu fais les deux. Ça me fait toujours plaisir de savoir que tu n'es pas très loin, belle âme lumineuse. Donc, non seulement on se prépare au calendrier de l'Avent, à ces guidances quotidiennes qu'on va avoir pendant 24 jours, avec une surprise le 25, évidemment, mais en plus, la guidance d'aujourd'hui, plus les 5 premiers jours du calendrier de l'Avent, nous prépare à la soirée Magie du 5 décembre, lundi 5 décembre, 19h, pour les membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Et c'est une soirée Magie qui aussi va être très importante, très chère à mon cœur, parce qu'elle va souligner les 1 an du Cercle des Belles Âmes Lumineuses. C'était il y a 1 an où je lançais le Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Et pour l'occasion, chaque membre du cercle va pouvoir inviter une amie à se joindre à la soirée Magie. Donc, ça va être une grande célébration. Et quand on parle de célébration, je sais quand je mets ce thème-là, les gens me disent, j'ai-tu vraiment quelque chose à célébrer? Il me semble que ça n'a pas été facile, les transformations, tout ce qu'on a vécu cette année. Le mois de décembre sert à se célébrer, à te célébrer. Donc, si tu as envie de te joindre au cercle, tu es plus que la bienvenue. Tu auras toi aussi l'occasion d'inviter une amie, puis on va faire quelque chose de grandiose pour la soirée Magie du 5 décembre. Ceci étant dit, on revient au moment présent. Quand j'ai fait le message des énergies pour l'année 2022, le lien est aussi dans la description en dessous, tu pourras aller voir ce que j'avais dit pour décembre 2022. La carte de l'oracle des 7 énergies qui est sortie maintenant que tu sais que c'est mon jeu numéro 1 de mon top 10 2022. La carte de l'oracle des 7 énergies qui est sortie, c'est Call of the Muse. L'appel de la muse. Et regarde cette magnifique carte. Je pense que quand je les avance comme ça, tu les vois bien. Regarde comment il y a de la grâce, de la prestance, du positionnement, mais de la fluidité aussi dans son geste. Et quand j'ai réécouté ma guidance que j'avais donnée au début de l'année et que j'ai vu la carte, j'ai trouvé ça intéressant parce que le premier mot qui est monté, c'est le mot élévation. Le mois de décembre va te servir non seulement à te positionner, belle âme lumineuse, mais à t'élever. T'élever dans ce que tu es dans l'ici maintenant, non pas dans ce que tu cherches à être, veux être, penses que tu dois être, dans ce que tu es ici maintenant, parce que tu es toi, juste toi, toute toi, parfaitement imparfaite, mais divinement connectée. Et c'est ça qu'on veut célébrer, belle âme. On veut célébrer chaque petit pas. Hein? Tu vois, c'est une ballerine, elle est sur ses pointes. On veut célébrer chaque petit pas que tu as fait en conscience ou pas. Mais je pense que tu les as fait en conscience. Des fois, on fait des pas puis on se rend compte après de ce qu'on a fait. L'important, c'est d'en prendre conscience. Ici, maintenant, alors qu'on va entrer dans les énergies de décembre, le calendrier de l'Avent et tout ça, je t'invite vraiment à te recentrer ici maintenant, puis à juste te ressentir toi, sans jugement. Juste faire « Wow, je me suis rendue jusqu'ici.
que ça fait. J'ai envie, belle âme, de dire, sois ta propre source d'inspiration en décembre. Toi, ton mot fort. Il y a tellement de choses à t'enseigner encore. Qu'est-ce que ton mot fort cherche à te dire en ce moment par rapport à t'honorer, par rapport à te célébrer, par rapport à voir tous ces petits pas que tu fais? Mon mot fort à moi, pour 2022, c'est paix. Et je compte bien l'honorer jusqu'à la fin de l'année. Honorer mon mot fort, c'est m'honorer. C'est honorer une promesse que je me suis faite en début d'année. Et quand je pense à mon positionnement, ben mon mot fort me dit faire la paix avec où j'en suis rendue. Si tu as envie de me partager dans les commentaires ce que ton mot fort te dit par rapport à ton positionnement maintenant, j'ai vraiment envie que tu réalises à quel point c'est important de rester en lien avec son mot fort jusqu'à la toute fin de l'année. Il va vraiment t'aider à honorer et à célébrer la fabuleuse âme que tu es. Donc, on va continuer. La guidance. Ah oui, je l'avais dit, hein? C'est vrai, je l'avais dit dans la vidéo du début de l'année. C'est la carte 31. Décembre 31 jours. 31 jours pour te célébrer, belle âme. C'est sûr que tu devrais te célébrer 365 jours par année, mais mettons qu'on mettrait un peu plus de conscience dans la célébration pour s'élever en conscience. Ça va être fantastique. Donc, j'ai choisi des jeux aujourd'hui qui vont nous soutenir à nous positionner. Et le premier jeu vers lequel je vais aller, c'est un jeu que je n'ai pas montré souvent. C'est l'oracle des mandalas. Et les membres du Cercle des Belles âmes lumineuses vont sourire parce que, bon, un mandala, c'est un cercle. Et tout le mois de novembre, on a parlé de se positionner dans son pouvoir au centre de son cercle. On peut dire le cercle, notre jardin personnel, notre espace personnel, notre espace intérieur de pouvoir, ça, c'est notre cercle. Donc, je vais aller dans l'oracle des mandalas pour aller chercher quel est le message de notre espace de pouvoir. Parce que chaque être humain a son espace de pouvoir. Et si tu es toujours rendu à l'extérieur de ton cercle, belle âme, en train de gérer le cercle des autres ou le jardin des autres, tu n'en as pas de pouvoir. Non, OK. Je ne vais pas regarder parce que... Ah, tu vois, il y en a une. Regarde comment elle s'est positionnée. C'est signe que c'est celle-là. Oh, c'est très beau. Magnifique carte. Carte 16, le pouvoir de l'attention. J'aime beaucoup comment les deux cartes sont en résonance au niveau des couleurs. Donc, on est très dans les couleurs chaudes des chakras du plexus solaire, du chakra sacré, mais aussi dans les chakras plus hauts, chakra couronne. Il est temps, belle âme lumineuse, de mettre ta couronne. Et le pouvoir de l'attention, ce que ça dit, c'est, ça nous ramène en fait à la pleine conscience, à prendre conscience dans l'ici maintenant de notre positionnement. Il est où mon espace de pouvoir? Plus que jamais, belle âme lumineuse, tu dois te positionner au centre de ton cercle, au centre de ton espace personnel. Tu pourrais imaginer ta bulle, un cercle au sol, ton espace au centre. Tu dois entrer dans ce mois de décembre en étant dans ton plein pouvoir, consciente de qui tu es dans l'ici maintenant. Et attention à la petite voix dans ta tête qui peut dire « Oui, mais tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. » Non, 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 non. Pose tes pieds à plat au sol. Fais-le avec moi. Moi, je suis assise sur une chaise, ça va bien. Si tu veux, tu peux te lever en écoutant la vidéo. Pose tes pieds à plat au sol. Ressens, porte attention au pouvoir de tes pieds au sol. Respire. Il est là ton espace de pouvoir, belle âme. Porte attention à ce ressenti. Cette puissance, cette prestance dans tout ce que tu es ici maintenant. Tu n'as pas besoin d'être plus, tu as juste besoin d'être toi. Donc, vraiment, porte une attention particulière à rester dans ton pouvoir parce que c'est très, très facile de se décaler et ça va l'être d'autant plus en décembre avec les parties de bureau, les trucs familiaux, les soupers. Il y a tellement de choses qui se passent au mois de décembre. Tellement de choses. Et après 2 années avec des temps des fêtes pas mal moyens, la perspective de reprendre un temps des fêtes dit normal, c'est d'autant plus important que tu te positionnes en ton centre, dans ton pouvoir. J'adore ce que ça donne.
Donc, parlant de centre et de pouvoir, on va aller dans le jeu « Je suis à ma place ». Donc, on est encore dans ce positionnement-là, au centre du cercle, son pouvoir, aligné. Puis, je vais te dire une chose, belle âme. Qu'est-ce qui arrive si on n'est pas aligné? Bien, on ne se sent pas bien. C'est une bonne indication qu'on n'est pas dans son pouvoir. Est-ce que c'est grave? Absolument pas. Encore là, le pouvoir de l'attention, de la pleine conscience, c'est de prendre conscience qu'on s'est décalé de notre cercle et se poser la question, comment je peux revenir dans mon pouvoir, dans l'ici maintenant? Comment je peux revenir dans mon pouvoir? Et si ça ne marche pas, comment mon mot fort peut m'amener à revenir dans mon pouvoir? J'ai l'impression qu'on va avoir un calendrier de l'Avent sous le thème de l'élévation, de la prise de pouvoir. Et je pense qu'on va en avoir besoin plus que jamais avec ce qui se passe. Wow, elle a sauté. Et c'est la carte d'intégration. Il y a juste une carte rouge dans ce jeu-là. Donc, quand on a parlé du chakra sacré, du chakra du plexus solaire, du chakra couronne. Chakra racine, ancre-toi, belle âme. Carte d'intégration. Je suis, je rayonne, je syntonise, je crie. Je choisis d'accepter d'être, d'occuper ma place et de m'engager envers moi et mon équipe interne. Je co-crée ma vie avec passion. Je suis à ma place, tout est parfait. Je pourrais pleurer pour ça, là. Je te jure, belle âme, je suis, je rayonne, je syntonise, je crie. Je suis à ma place, c'est le nom du jeu. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux pour de vrai. Ferme tes yeux, OK? Je veux juste que tu prennes la pleine mesure de ces mots. Tu peux mettre tes mains sur ton cœur si tu veux. Je suis, je rayonne, je syntonise, je crie. Je choisis d'accepter d'être, d'occuper ma place et de m'engager envers moi et mon équipe interne. Je co-crée ma vie avec passion. Je suis à ma place, tout est parfait. Respire tout ça, belle âme. Reviens avec moi. Qu'est-ce que ça fait? À tout moment, tu es à ta place. Cette guidance-là, en fait, ce que j'entends à la lumière des cartes déjà qui sont sorties, c'est ce mois de décembre, c'est un mois où les guides t'invitent à te célébrer dans le moment présent. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour mérite d'être célébré. Le courage dont tu fais preuve chaque jour de l'année, le courage dont tu fais preuve et dont tu vas faire preuve tout au long du mois pour être toi, juste toi, toute toi, en conscience que tu es en évolution, que tu grandis, mais en étant pleinement présente à celle que tu es dans l'ici maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'on est parfaite? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas d'émotions? Surtout pas. La peine, la peur, le doute, la joie, l'allégresse, la magie, tout est là et tout a le droit d'exister à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on doit être présente à nous, pour se ressentir et s'honorer dans ce qu'on est. Bon. Les guides te disent, essaie pas d'être plus heureuse qu'heureuse, sois toi. Plus tu vas essayer de zapper une émotion, plus elle va te rattraper avec force plus tard. Je ne dis pas ça pour te faire peur, je dis ça pour que tu sois consciente de l'importance de t'arrêter et de ressentir ce qui est là dans le moment présent. J'adore. OK, je n'étais pas sûre du jeu qui allait être là. J'essayais d'y aller avec ma logique, mais les guides sont plus forts que ma logique. Oracle de l'âme intuitive, un autre jeu que je n'ai pas sorti depuis longtemps. Pourquoi pas? Parce que notre âme, dans la carte ici d'intégration, on nous disait « Je choisis d'accepter d'être, d'occuper ma place et de m'engager envers moi et mon équipe interne. » Ben, ton âme fait partie de ton équipe interne, comme ton masculin, ton féminin, ton enfant intérieur. Ça fait toute partie, la magicienne en toi, tout ça fait partie de ton équipe intérieure. Message de ton âme. Moi, je pense que je fais ça à toutes les guidances que je fais. Je m'émerveille. J'ai l'enfant intérieur qui palpite en ce moment. Ma petite fille intérieure sautille en faisant « Oh oui, c'est la bonne carte! » Engagement. Je m'engage envers moi-même. Et c'est écrit « Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et ses acquis. »
Là, belle âme lumineuse, c'est pas... Là, tu le vois pas, mais Charlot vient d'arriver sur la table pour nous faire un petit message. Je suis moi, juste moi, toute moi. Le chat, c'est le symbole de l'autonomie. Je suis moi, juste moi, toute moi. Là, je pense qu'il doit être devant la caméra pas mal. Viens-t'en, Charlot. On va l'accueillir. Pas obligé de montrer tes fesses, un petit peu de pudeur. Mais quand même, Charlot passe, oui, il nous amène un message d'autonomie, tout ça, mais j'entends aussi de la résistance. Cette résistance-là, à te voir tel que tu es. Et au mois de novembre, si tu m'as suivi sur mes réseaux sociaux, si tu étais à la soirée Magie ou si tu fais partie du cercle, tu sais qu'on a parlé du miroir, d'oser se voir tel que l'on est et de s'honorer, d'être honnête envers soi-même. J'ai même fait un mind map d'introspection que j'ai publié sur Facebook, sur Instagram, sur être honnête envers soi-même. Si tu sens que tu dois aller voir ou revoir ce mind map, il y a beaucoup de résistance, OK, on va prendre le temps. Tu vois, c'est ça que je te disais par rapport aux émotions. Si on ne prend pas soin, on l'a vu passer, on l'a nommé, là, on va juste s'arrêter. Qu'est-ce qui résiste en moi quand je parle de m'engager envers moi-même? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui est là? Et de juste accueillir la réponse. T'engager envers toi-même, c'est pas abandonner les autres. C'est pas te retrouver seule, belle âme lumineuse. C'est t'honorer, te célébrer pour inviter les autres à en faire de même. Quand tu es dans ta lumière, quand tu te vois tel que tu es, tu ne réalises pas le pouvoir que tu as d'enseigner à conjoint, conjointe, enfants, parents, amis, et Dieu seul sait qu'on va en voir beaucoup au mois de décembre, collègues. Tu les inspires à en faire de même. Ça ne t'appartient pas à quelle vitesse ils cheminent. Ça ne t'appartient pas. Tu es responsable de ton cercle, ton espace de pouvoir. Sois ta propre muse. Célèbre-toi, belle âme. C'est tellement un beau tirage. Il y a vraiment des belles couleurs. Puis on voit que les couleurs, tu sais, se relient pour te ramener à l'intérieur de toi. C'est jaune, chakra du plexus solaire, pouvoir intérieur, le pouvoir du je. Non pas dans l'individualisme, mais dans la conscience profonde de qui tu es. Ton âme te dit, engage-toi. Au début de l'année, quand tu as choisi ton mot fort, tu t'es engagé envers ce mot-là. Peut-être que tu l'as oublié des fois. Peut-être qu'il a fallu que tu le rappelles. Dieu seul sait qu'on le fait souvent avec les belles âmes du cercle, de rappeler notre mot fort. Même moi, des fois, j'ai tendance à faire « Ah oui, c'est vrai, j'avais un mot fort. Pourtant, il est en gros dans mon salon. » Engage-toi envers toi-même. Et si tu es engagé envers toi-même, c'est difficile. Engage-toi envers ton mot fort. Comment je peux m'engager encore un peu plus à vivre ma fin d'année encore plus en conscience à la lumière de mon mot fort? Donc, on va aller dans le jeu Être, qui est aussi dans mon top 10 des jeux de cartes 2022. Si tu n'as pas vu ça et que tu es encore en train de faire ta liste de cadeaux de Noël, il y a des bonnes suggestions dedans. Qu'est-ce qu'on est appelé à être? J'aime beaucoup piger 3 cartes dans ce jeu-là. Je ne sais pas, on dirait que ça fait un trépied pour nous soutenir. On en a une. J'aime beaucoup le trépied parce que c'est solide. Oh, là, 3. C'était moins solide, ça. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je me demande si je fais vivre un petit peu de suspense. Donc, on a parlé de s'honorer, de se célébrer, de se positionner dans son pouvoir. Et là, belle âme lumineuse, je vais juste te rappeler, la guidance d'aujourd'hui, c'est une préparation. On va le vivre ensemble tout au long du mois de décembre. Et le calendrier de l'Avent va vraiment t'aider en ce sens-là parce que ça va te donner une expérience de ce que c'est être dans le cercle des belles âmes lumineuses. C'est exactement ce que je fais dans le cercle des belles âmes lumineuses, partir de la guidance du mois et soutenir le groupe tout au long de l'année. Ceci étant dit, dans l'ici maintenant, on se positionne pour se préparer. On est comme dans l'antichambre de cette fin d'année. Notre mot fort, notre pouvoir, notre cercle, notre pouvoir intérieur. Et le jeu Être, ce qu'il nous dit, c'est magnifique. Rayonnement et beauté. Je vais l'approcher tout petite celle-là. Rayonnement et beauté, belle âme. Qu'est-ce que je t'ai dit quand on a vu cette carte-là? De t'occuper de toi, de ta lumière intérieure, de t'engager envers toi-même, envers ton mot fort. Et que ton rayonnement va faire le travail. Arrête d'aller te mêler des affaires des autres.
reste dans ton jardin. Évidemment, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être en connexion avec les autres. Mais quand tu es en connexion avec les autres dans ton plein pouvoir, c'est pas la même chose que si tu es en train de pelleter leur cours à leur place. Tu peux être là en soutien, en écoute, en réconfort, mais tu ne peux pas vivre leur chemin d'âme à leur place. Engage-toi envers toi-même, ça va inciter les gens autour à en faire de même. Tu n'as même pas besoin de leur dire. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de l'incarner à l'intérieur de toi, à la mesure de ce que tu peux, à la mesure de ce qui est possible ici maintenant. On n'est jamais en recherche de perfection. On est en recherche d'authenticité. Donc, rayonnement, ouverte aux possibilités. Qu'est-ce qui se passe? En fait, sois curieuse, qu'est-ce qui se passe quand je me place dans mon plein pouvoir et que je m'ouvre aux possibilités? Et ça, c'est un appel à vraiment être curieuse de tout ce qui va se déployer dans le mois de décembre. Je ne sais pas plus que toi. Au moment où j'enregistre cette vidéo-là, je ne sais pas plus que toi ce qu'il va y avoir dans le calendrier de l'Avent. Les guidances du calendrier de l'Avent vont suivre cette vidéo. J'ai aucune idée de ce qui nous attend en décembre. Je sens vraiment que cette guidance-là est une préparation. Donc, prendre conscience de ton rayonnement, de ce que tu es, te célébrer, honorer la muse en toi, t'ouvrir aux possibilités. Et là, ça ne s'invente pas, parce qu'il y a une infinie de possibilités. Donc, je vais essayer de mettre ça. OK, je pense que pour que tu les vois dans l'ordre, ça doit être comme ça. Rayonnement en beauté. S'ouvrir aux possibilités, parce qu'il y a une infinie de possibilités. Les guides te disent, tu ne réalises pas tout ce qui peut se passer. Puis on l'a travaillé tout le mois de novembre. Lâche prise. Laisse aller. C'est encore difficile pour toi, j'ai une méditation de lâcher prise qui peut vraiment te soutenir. C'est là, les guidances se suivent pour nous aider à évoluer encore plus en conscience. Donc, ton travail, c'est de te recentrer, de t'ouvrir aux possibilités parce qu'il y a une infinie de possibilités prévues pour toi. Et finalement, mon Dieu, j'ai failli échapper, l'oracle des rebelles sacrés, qui était mon jeu numéro 1 de mon tout premier top 10 des jeux de cartes. Hein. De toute façon, tous les liens de mes top 10, je te dis, si tu veux te faire une liste de cadeaux de Noël, moi j'ai une liste sur Amazon de jeux de cartes que je veux. On va aller chercher qu'est-ce que la rebelle en toi a à dire. Intéressant. OK. Il y a deux cartes. Carte 44, vision de la vie au-delà de la mort. Tu t'es beaucoup transformée, belle âme lumineuse, tu as beaucoup cheminé. Prends le temps de ressentir tout le chemin que tu as fait. On a traversé transformation par-dessus transformation, renaissance, nouveau cycle. Je disais à une amie dernièrement, j'ai l'impression de juste faire ça, renaître à moi-même éternellement. Mais c'est l'essence même de la chanson Rise de Katy Perry, dont je parlais au début de l'année pour le mois de décembre, le phénix qui renaît de ses cendres. I won't just survive, you will see me thrive. Don't be surprised, I will still rise. Tu vas toujours renaître de tes cendres, belle âme lumineuse. Tu ne vas pas te perdre en t'engageant envers toi-même. Au contraire, tu vas te trouver plus que jamais. J'ai envie de te dire que c'est loin d'être fini. C'est juste le début d'autre chose, le début d'une célébration, le début d'une nouvelle énergie. Il n'y a rien de plus beau que de finir une année en beauté et de partir la nouvelle année du bon pied. Et je vais être là pour t'accompagner à travers tout ça. Et la dernière carte qui est sortie, je la trouve tellement belle, c'est la carte de l'inspiration. Excuse-moi là. Muse, engagement, rayonnement, je suis.
Sois une inspiration, suis tes inspirations, belle âme lumineuse. Les abeilles, tu as beaucoup travaillé, tu as tellement bien cheminé. Est-ce que tu le réalises? Sois fière de toi, belle âme. Les guides sont fiers de toi. Je suis fière de toi. Qu'on se connaisse ou pas, que ce soit la première fois que tu m'écoutes ou pas, si tu entends ces mots-là, je suis vraiment sincèrement fière de toi. Fière du parcours que tu as fait, fière du courage que tu as d'écouter des vidéos comme les miennes, qui sont des appels au pouvoir intérieur. Fière que tu choisisses d'être dans ton pouvoir, au centre de ton cercle, que tu t'ouvres à l'infini des possibilités. Je suis fière de toi, mais j'ai envie que toi, tu sois fière de toi, parce que j'y crois. J'y crois vraiment. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être fière de toi. Tu peux être fière de chaque petit pas que tu as parcouru. Et les petits pas, on va en faire, belle âme lumineuse. On va en faire tout au long du mois de décembre. Donc, je t'invite vraiment, 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 si ce n'est pas déjà fait, à t'inscrire pour le calendrier de l'Avent, à rejoindre le cercle des belles âmes lumineuses, parce que ce que je ne t'ai pas dit au début de la vidéo, c'est que tu vas me dire, ouais, mais si le calendrier de l'Avent, c'est un peu ce que tu fais dans le cercle des belles âmes lumineuses, qu'est-ce qui va se passer dans le cercle pendant le mois de décembre? Eh bien, sur ma chaîne YouTube, dans le calendrier de l'Avent, il va y avoir une guidance par jour, une carte par jour. Et sur le cercle des belles âmes lumineuses, il va y avoir l'extension de la guidance. Donc, les belles âmes lumineuses du cercle ne vont rien perdre du tout. Ils vont avoir en fait une amplification énergétique parce qu'à chaque jour sur le cercle, je pige habituellement 2 cartes. Donc, il va y avoir la carte du calendrier de l'Avent et une carte de clarification et d'amplification énergétique. Donc, si tu as envie de vivre l'expérience du cercle, belle âme lumineuse, c'est un super mois pour t'abonner. Il n'y a rien à faire d'autre que de dire, ben oui, j'ai envie de participer, j'ai envie de connecter. Parce qu'on va vivre des choses fantastiques pendant le mois de décembre. Chaque mois, on fait un moment de connexion en plus de la soirée Magie qui est 1 heure sur Zoom où on partage ensemble. Pour le mois de décembre, puis je pense que les belles âmes lumineuses vont l'apprendre en même temps, du cercle, je veux dire, vont l'apprendre en même temps que toi. D'après moi, il va y avoir 2 moments de connexion. J'ai vraiment envie d'être là, autant sur mes réseaux sociaux et encore plus dans le cercle en personne pour pouvoir vivre une fin d'année fantastique. Donc ça, c'est que le début. Rappelle-toi, belle âme lumineuse, que tu n'es pas seule. On fait ça ensemble. Les guides sont avec toi. Calendrier de l'Avent le 1er décembre, soirée Magie, avec possibilité d'amener une invitée pour les membres du Cercle des belles âmes lumineuses le 5 décembre. Ça va me faire plaisir vraiment de t'accompagner jusqu'à la toute fin de l'année. Je t'envoie plein d'amour, belle âme lumineuse, et on se retrouve au début du calendrier de l'Avent.